quand a surgi le coronavirus, vous avez toute une série de groupuscules qui se sont mis à chercher la source chinoise, d'où venait le truc, comment il avait été combiné. Mais du point de vue de la lutte de classe et du combat du prolétariat, on s'en fout. Parce que sur la base justement de la première section du Capital, nous savons que toute question qui est posée sur le terrain de l'économie politique, de l'aliénation et du fétichisme de la marchandise est par essence, et on retrouve l'émission que nous avons faite dernièrement sur l'État, est par essence quelque chose qui est comprimé, qui est imprimé, qui est produit et reproduit sur le terrain du faux omniprésent. Donc on n'en a rien à foutre. On sait qu'à partir du moment où une question est essentielle dans la reproduction du capital, elle est fausse par essence. Quand on a eu dans les années 70-80 le problème du trou de la couche d'ozone, vous aviez toute une série de gens qui partaient à partir de Taziev pour expliquer que c'était pas vrai, que c'était… Mais la différence entre le projet communiste et Haroun Taziev, c'est que Haroun Taziev travaille en homme de terrain qui croit à tous les obscurantismes et à toutes les duplicités de la science. Il est donc sur le terrain du mensonge pour prouver que le mensonge est un mensonge. La théorie communiste, elle est d'emblée ailleurs. Elle sait qu'à partir du moment où une question, quelle qu'elle soit, devient un lieu de totem et un lieu de tabou, elle est fausse par essence. Sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Première Guerre mondiale, sur le trou de la couche d'ozone, sur le réchauffement climatique à cause humaine, sur le coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement d'intelligence radicale et de détermination dialectique qui fait que nous n'avons pas besoin d'aller perdre notre temps sur ces territoires-là. Non pas parce que nous serions dans un lyrisme religieux et que nous serions déjà dans un autre monde. Mais nous savons d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue radical, du point de vue de ce qu'est la matérialité historique des luttes de classe, que pour qu'une question devienne dominante, elle doit exprimer la domination. C'est-à-dire que le réflexe sain du prolétaire radical, c'est dès qu'une question devient dominante, elle est la domination du faux qui se répand, quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet. Alors, je peux évidemment, parce que je suis un homme ouvert, aller travailler les vaccins, la permaculture, les virus, la couche d'ozone, la glace du Groenland. Bon, je peux m'amuser à faire des vérifications territoriales. Mais ce qui structure mon axe méthodologique de combat subversif, c'est le livre 1 du Capital. C'est le fétichisme de la marchandise, c'est le fameux hiéroglyphe de la dissimulation aliénatoire, de la totalité de la réification à la totalité de l'humanité. Dès qu'une question est posée de manière dominante dans l'ordre du monde de l'aliénation, elle exprime l'aliénation de la domination et la domination de l'aliénation. C'est donc, par essence, le faux qui se répand. Si j'ai ce réflexe-là, ce réflexe sain, manuscrit de 44, Capital, critique du programme de Gotha, je suis assuré de ne pas mourir idiot. On peut faire une aparté sur la guerre du Golfe de 90, même si on en a déjà parlé, mais beaucoup de personnes ont eu besoin d'aller faire une vérification de terrain pour comprendre que les couveuses de l'hôpital de Koweït, qui soi-disant avaient été mises à terre par la soldatesque de Saddam Hussein, étaient un mensonge. Que pour la guerre de 2003, les fioles de Colin Powell étaient fausses. Mais quelle est la différence entre un homme d'éclectisme, quelle est la différence entre un homme d'empirie et un homme de radicalité subversive qui a saisi la première section du livre 1 du Capital? C'est que quand nous voyons Colin Powell avec sa fiole, on n'a pas besoin de l'expertiser. On sait par essence que dans cette domination spectaculaire de représentation, c'est faux. Le tribunal de Nuremberg, on le sait par avance.
la pendaison de Saddam Hussein, on le sait par avance. L'assassinat de Robert Boulin, moi j'ai vécu les années 70, j'ai vécu JT après JT, le matraquage de toutes les chaînes de télévision, de toutes les chaînes de radio et de toutes ces cohortes de journalistes abrutis, incultes et serviles qui venaient nous expliquer que Robert Boulin s'était suicidé. Mais quand on a lu la première section du Capital, on sait que Robert Boulin ne pouvait pas s'être suicidé. Alors aujourd'hui, quand on a les expertises, quand on sait que dans la forêt de Rambouillet, il a été massacré et qu'on a voulu faire croire qu'il s'était noyé dans 2 centimètres d'eau, alors bien évidemment, c'est une confirmation factuelle, mais d'un point de vue dialectique et révolutionnaire, ce n'est pas la confirmation factuelle qui est importante, c'est la mise en perspective méthodologique, dialectique et radicale. Et tout est comme ça. Et c'est ce que Marx nous a appris quand il a positionné ses axes méthodologiques essentiels. Tout est dit à la première seconde. Tout est dit à la première seconde, et on reprend ce que nous avons dit dans l'émission sur l'État. L'État est pourriture par essence, l'État est mystification par essence, et quand quelqu'un, dans cette mystification et cette pourriture par essence, a un tout petit raté spatio-temporel et qu'il n'accepte pas l'obligation de conformité, ben il est flingué, comme Robert Boulin ou comme Aldo Moro. C'est-à-dire que le type qui, dans la structuration étatique de l'imposture absolue de la réification marchande, a l'imaginaire d'honnêteté de pouvoir croire qu'il va pouvoir, il est d'emblée condamné à mort. Parce que l'État est la mort. Et l'homme de vie qui veut irriguer ça par la vie, il est rejeté et condamné à mort. Et donc, la vérité est condamnée à mort dans tous les discours officiels de la recomposition mythologique, de la crise actuelle, de la baisse du taux de profit, du coronavirus, et de ce gigantesque mouvement par lequel, alors on va en reparler tout à l'heure sur la loi, sur le renforcement républicain, la partition, toute cette mythologie, le problème, ce n'est pas les quartiers perdus de la République. Ça, c'est la mythologie journalistique du Capital. C'est les quartiers qui doivent échapper à la lutte de classe du prolétariat. C'est-à-dire que pour que la lutte de classe du prolétariat ne ressurgisse pas d'une manière massive, incendiaire et radicale, le Capital, qui est hétérogène dans ses religions, dans ses polices, dans ses racailles du haut et dans ses racailles du bas, a décidé des partitions coagulées, co-gérées, pour empêcher le surgissement de la lutte de classe.